ici sur ce rocher, avec mon clair ressenti, je peux sentir qu'il y a une présence. Cette présence n'est pas très haute, fait environ 1,20 m de haut. Je vais communiquer avec elle pour savoir qui c'est. Alors, est-ce que tu es un nain de l'intraterre? Si oui, déplace-toi. Elle s'est déplacée, donc cette présence est un nain de l'intraterre. Je peux aussi lui demander d'une autre manière. Je prends sur ma main le milieu de la paume de ma main. Est-ce que tu es bien le nain de l'intraterre? Mon doigt se déplace vers la droite, c'est donc un oui. Je reviens au centre. As-tu besoin d'un soin? Il me répond non, mon doigt s'est déplacé sur la gauche. Je me remets au centre. As-tu besoin que je purifie ton lieu? Mon doigt s'est déplacé vers la droite, c'est donc un oui. Je remercie notre ami gardien de porte pour ses réponses. Et ce nain de l'intraterre, il est présent sur ce rocher. Pourquoi? Parce que juste ici, nous avons une porte. Quel est le rôle des portes? Le rôle des portes, c'est justement pour nous faire monter en taux vibratoire, parce que nous allons changer de dimension et accéder à d'autres dimensions. Un troisième mode de communication avec les présences reste celui du balancement du corps. Je m'explique, on travaille en kinésiologie. J'appelle donc notre ami nain de l'intraterre qui est devant nous. Est-ce que tu as besoin que je fasse quelque chose? Si oui, déplace-toi. Hop, mon corps part en avant. Effectivement, il a besoin que je fasse quelque chose. Est-ce que tu as besoin d'un soin? Si oui, déplace-toi. Mon corps ne bouge pas. Est-ce que tu as besoin que je dépollue le lieu? Si oui, hop. Et là, mon corps part en avant. Savoir communiquer avec les présences, c'est parfois aussi tout simplement les accueillir devant soi. Sentir en inspirant, en expirant leur amour infini et combien elles ouvrent le cœur. Et sentir aussi, quand on leur pose une question, que c'est un oui, que leur oui nous dilate énormément. Et là, c'est une réponse positive. L'arbre contre lequel nous sommes est un des arbres maîtres de la forêt. Arbre maître du fait de son diamètre, du fait de sa hauteur, de sa prestance. On sent que cet arbre est alimenté par des sources d'énergie invisibles. À proximité de l'arbre, l'on trouve un vortex et l'on trouve aussi un courant tellurique intraterrestre, courant tellurique qui a été découvert par mon ami et élève Xavier. Dans cet arbre habite une divinité qui est la compagne de Pan, et nous trouvons aussi de nombreux faunes. Un arbre est vivant, l'on peut communiquer avec lui. Un arbre a un champ vital tout comme nous, et quand nous l'approchons, il est bon de s'arrêter à la limite de son champ vital et d'une de ses sous-couches, et de lui ouvrir son cœur, et de lui demander l'autorisation d'aller travailler avec lui, d'aller œuvrer ensemble. C'est la même chose que dans le contact entre les humains. Si vous vous approchez brutalement de quelqu'un, il va se fermer et vous ne pourrez pas l'approcher de plus près. Si vous l'approchez avec le cœur, les bras ouverts, il va s'ouvrir et vous accueillir avec le cœur. Gardons le même respect pour travailler avec nos compagnons, arbres, pierres, animaux et tous les autres invisibles. Avant de communiquer avec la pierre, je vais la dépolluer. Donc je vais me connecter en premier à travers mon canal divin à l'énergie divine. Et c'est nourri, traversé par cette énergie divine que je vais activer mon torus qui devient divin au 9e niveau avec un code qui s'adresse directement à mon ADN. Bromsky. J'attends bien sûr à chaque fois que mon
une activation soit faite à 100% avant d'arrêter. Une pierre est vivante, tout comme les arbres, tout comme les animaux, tout comme les êtres humains, elle a un champ vital. Dans ce champ vital, il y a aussi des harmoniques. Là, je m'approche de la pierre, hop, je touche une de ces harmoniques, qui est ici. C'est un petit pic d'énergie qui a la forme de la pierre et qui est tout autour de la pierre. Là, du fait que je puis le toucher, qu'il est dense, veut dire que je ne peux pas m'approcher complètement de la pierre. C'est qu'elle a encore, comme nous, une petite protection par rapport à l'inconnu qui s'approche. Je vais communiquer avec la pierre par télépathie, avec le cœur ouvert. Elle me connaît puisque je l'ai purifiée, puis que je l'aime. Et là, d'un coup, son harmonique disparaît. Il s'ouvre complètement de manière à ce que je puisse approcher la pierre et que nous puissions travailler, co-créer ensemble pour la lumière. Dans la nature ou dans l'accès au site sacré, il y a toujours des portes. Ces portes invisibles servent à passer d'un monde à l'autre et ainsi d'augmenter notre taux vibratoire et de nous permettre d'approcher de plus en plus du divin total qui est le tout. Je vais vous montrer comment passer une porte. Tout d'abord, en premier lieu, j'active mon œuf de cristal afin de me purifier. Pourquoi? Parce que si je ne l'active pas, je risque d'amener des pollutions dans l'autre monde. Donc, j'active mon œuf de cristal. J'active mon œuf de cristal. Le travail de purification est en train de se faire. Et une fois que je suis purifié, à ce moment-là, je m'approche en mettant mes mains en avant et là, je sens une petite résistance. C'est une porte qui est générée par nos êtres invisibles. Je vais appeler le gardien de la porte devant moi. Ok, je le vois. Je lui demande, bonjour gardien de la porte, est-ce que tu es bien une licorne? Si oui, hop, c'est bien une licorne qui est présente, qui est gardienne de cette porte. Bonjour mon ami, est-ce que tu as besoin de quelque chose? D'amour? Ok, donc j'ouvre mon cœur et je lui demande, chère licorne, est-ce que tu veux bien m'ouvrir cette porte? Bien, devant moi je n'ai plus rien, je peux sentir les contours de la porte qui remontent assez haut et je passe la porte. Ainsi, mon taux vibratoire augmente et grâce à notre ami licorne, je suis passé dans un autre monde. Je l'en remercie très fort.